Honorables députés, je voudrais saluer au nom du gouvernement les efforts que vous avez déployés tout au long de vos travaux consacrés à la révision constitutionnelle soumise par le gouvernement au nom du président de la République à la délibération de la représentation nationale. Comme vous l'avez bien noté, cette révision constitutionnelle a porté essentiellement sur la limitation du mandat du président de la République, fixé à 5 ans, renouvelable une seule fois, de même que celui des députés et des sénateurs, fixé également à 5 ans, renouvelable une seule fois. Cette réforme constitutionnelle concerne également le mode d'élection du président de la République qui se fera désormais au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Ces réformes sont celles que la classe politique togolaise avait dans son ensemble convenu et acté dans plusieurs instruments de dialogue qui sont l'accord politique global, APG, en son point 3.2, la CVJR dans sa recommandation numéro 5 et le HCROUN dans le rapport établi à l'issue de l'atelier organisé sur les réformes. Les dites réformes sont également partagées par la population togolaise qui s'est largement, dans son ensemble, exprimée au cours de la consultation nationale effectuée par la commission de réflexion sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles. En définitive, ces réformes constituent le socle commun à toute la classe politique et elles contribueront à renforcer la démocratie dans notre pays. Honorables députés, après des débats riches en diversité de points de vue sur les réformes à réaliser, vous venez d'effectuer de façon démocratique le vote du projet de loi proposé par le gouvernement et légèrement amendé par vous avec 62 voix pour sur les 91 députés que compte l'Assemblée nationale, soit plus des 2 tiers des députés composant la représentation nationale. Ceci ouvre donc la voie au gouvernement pour poursuivre, conformément aux dispositions de l'article 144 de la Constitution du 14 octobre 1992, le processus de réforme par l'organisation dans les prochains mois d'un référendum consacré aux dites réformes qui seront définitivement scellées par notre peuple. Évidemment, ceci ne sera pas une fin en soi, car la construction de l'état de droit n'est pas statique, elle est dynamique. Il convient, à mon sens, de préserver à chaque étape les acquis successifs enregistrés sur la base desquels des améliorations pourront être apportées au fil du temps. C'est sur cette conviction que je voudrais terminer mes propos en vous renouvelant toute notre gratitude pour votre disponibilité à accompagner le gouvernement sur le chantier de la consolidation de l'état de droit avec des réformes qui vont favoriser l'alternance dans notre pays par des voies démocratiques. Je vous remercie pour votre aimable attention.